Et donc la mort n'a pas de prise sur nous. Nous sommes voués à l'éternité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Or, les textes de ce matin sont très intéressants. On pourrait mettre en synopse, c'est-à-dire en parallèle, ce passage de l'évangile de Saint Luc et ce passage aussi du premier livre des martyrs d'Israël. En effet, dans le passage du deuxième livre des martyrs d'Israël, il est question donc de 7 frères. De 7 frères qui vont être voués à la mort. 7 frères qui vont être amenés à se confronter à la mort de par leur foi, puisqu'on veut les obliger à ne pas respecter les prescriptions de la loi. Alors la question de savoir s'il faut manger ou pas de la viande de porc est tout à fait anecdotique. La question c'est, sommes-nous prêts à respecter la loi de Dieu jusqu'au bout? Et ces 7 frères sont comme une sorte d'évocation des 7 jours de la création, autrement dit, ce déploiement de l'histoire à travers laquelle il nous faut jour après jour, tout au long de notre vie, porter haut et fort cette foi. Pas un jour, pas 2 jours, mais 7 jours. Autrement dit, pas un temps, mais tout le temps. Et donc nous sommes interrogés, comment vivons-nous cette foi au quotidien? Et là, c'est l'épître de Saint Paul, la deuxième épître aux Thessaloniciens, qui vient en résonance pour arriver à perdurer dans la foi, pour ne pas sombrer dans ce manque de foi qui caractérise le monde. Il faut que nous nous nourrissions constamment, car dire que nous croyons à la résurrection, ça ne peut pas être une théorie, une abstraction, mais un rapport au vivant tous les jours. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des questions comme l'avortement ou, au contraire, la question de l'euthanasie, est-ce que nous allons nous arc-bouter sur simplement des questions sociétales, ou allons-nous réellement revenir à ce qu'est le fondement de la vie pour nous? Et pas la vie simplement à tout prix, mais la vie en Dieu. Autrement dit, une vie où nous soyons capables de vivre ce que nous évoquions la semaine dernière à propos de la Toussaint, c'est-à-dire ces fameuses béatitudes, les doux, les miséricordieux, ceux qui font œuvre de justice. Comment tout cela nous allons le déployer, et c'est par cela que nous sommes vivants. Mais l'évangile de Luc va encore plus loin. Il y a une subtilité dans ce texte. Je disais parallèle parce qu'effectivement, il revient lui aussi sur la question non seulement de la résurrection, mais dans l'exemple que va donner Jésus, il parle de 7 hommes qui sont confrontés, et c'est un peu la question qui lui est posée par les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, 7 hommes qui vont avoir la même épouse. Et au final, cette épouse n'aura pas d'enfant. De qui sera-t-elle l'épouse? Et là, le texte est subtil parce que souvent, lorsque nous avons un enfant, nous le vivons un petit peu comme un prolongement de nous-mêmes. Autrement dit, comme si nous pensions que notre vie va s'arrêter avec nous-mêmes et qu'elle va se prolonger à travers l'enfant. Et Jésus fait l'apologie de ceux qui seront capables de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils sont réellement dans une contemplation de la vie qui va au-delà de ces enfants. Et alors, bien sûr, dans le monde romain, on s'est empressé de reprendre ce texte pour conforter l'idée que les membres du clergé devaient être célibataires et qu'ils étaient finalement les seuls à être dans cet accomplissement parce qu'il se passait d'enfants. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est pas ça la question. La question c'est comment allons-nous regarder nos enfants? Sont-ils simplement le prolongement de nous-mêmes en termes de vivants? Ou au-delà d'eux, croyons-nous que la vie est parce que nous allons réaliser
accomplir jour après jour. Ainsi, cette femme qui n'a pas porté d'enfant et qui a pourtant eu cette Marie, elle nous ramène à cette grande méditation qui est: comment ai-je été véritablement fécond dans mon existence? L'ai-je été simplement parce que j'ai eu des enfants, ou l'ai-je été à travers ce que j'ai essayé de vivre avec toi, Seigneur? Car la véritable fécondité, c'est cette capacité à pardonner, cette capacité à rebondir dans toutes les situations, cette capacité finalement à mettre en œuvre le processus résurrectionnel. Car la résurrection, elle commence par cette capacité à dire « je te pardonne, je te redonne un avenir ». Cette capacité à dire que tel ou tel n'est pas réductible à l'acte qu'il a posé, mais qu'il peut être autrement que cet acte. Ainsi, nous voyons que cette foi en la résurrection nous amène à toute une éthique de vie, à une manière d'être qui n'est pas une simple tolérance, mais qui est véritablement une affirmation de la vie envers et contre tout, envers et contre la guerre, envers et contre la violence, envers et contre l'injustice, et que face à tout cela, nous devons mettre en œuvre des processus résurrectionnels. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau social, sociétal, collectif. Et c'est là que nous sommes attendus dans la foi, qui ne peut pas être un prêchi-prêcha simplement lorsque nous venons à l'église, ou qui peut être un moment où nous sommes satisfaits de nous-mêmes parce que nous avons fait une belle prière. Mais vraiment, ce processus de la foi, c'est un processus résurrectionnel qui nous amène à plonger notre regard sur notre façon d'être, de vivre, d'appréhender la réalité. Ainsi, cette femme, c'est l'humanité. Cette femme, c'est chacun de nous. Nous avons été épousés jour après jour. Mais ce qui va être la vie, ce n'est pas l'enfant que nous aurions pu avoir au travers de telle ou telle réalisation. La vie, c'est cette foi en la résurrection qui fait que je vais rendre la dignité autour de moi. Ainsi, saint Paul nous place cette grande question à travers notre désir profond de rester en communion avec celui qui nous fait vivre éternellement, le Christ. Méditons cela, mes amis ce matin. Et posons-nous cette question au cours de la semaine. Comment sommes-nous des hommes et des femmes résurrectionnels? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a besoin d'hommes et de femmes résurrectionnels pour que brille la lumière au-delà des ténèbres. Et que plutôt que de nous désespérer sur les questions écologiques, sociales, politiques, culturelles, nous soyons des hommes et des femmes de la lumière de la vie, que rien ne peut arrêter. Amen.